qu'on a mis plus bas que terre, ça fait mal. Voir que le CHU, on met des malades au dos pour les amener dans les étages. Pendant ce temps, le Congo a touché énormément d'argent. Alors, je demande au peuple congolais, aujourd'hui particulièrement, au moment où nous sommes à un moment très charnière de notre histoire, qui n'ont plus rien à perdre. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Les choses ont changé. C'est inversé. Le pouvoir aujourd'hui est au peuple. Sassou n'est plus rien pour nous. Sassou est l'élément le plus banal que le Congo est aujourd'hui. Nous avons repris la force. Nous avons repris notre pays. Nous avons repris grâce à la force de notre conviction. Nous nous sommes appropriés notre pays. Écoutez, peuple congolais, quand c'est Kafando qui est sorti d'un régime aussi difficile, qui est aujourd'hui envoyé par la francophonie, au sortir de sa rencontre avec Sassou, qui dit le Congo doit choisir un président aux compétences morales irréprochables, propres. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est-à-dire le Congo a besoin d'un homme nouveau, un système nouveau. Sassou, c'est fini. Donc quand c'est d'autres qui quittent d'autres pays pour venir nous le dire chez nous, alors que nous devrons être les premiers à le dire, je crois qu'il est temps qu'on se lève. Qu'on se dise le pouvoir est au peuple. C'est au peuple aujourd'hui d'agir. Sassou est fragilisé, il ne pourra plus tirer. Il va intimider, mais il ne tirera plus. Mais comment pourra-t-il d'ailleurs tirer si 500 000 Congolais sortent dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol? Voilà ce que j'attends de mon peuple aujourd'hui. Si j'avais été sur place, je ferais partie des premières personnes qui offriraient leur torse. Si balle y aurait eu. Je suis malheureusement moi. Mais il ne tirera pas. Et que le peuple ose dire sa détermination. Si ça ne va pas, au cas où ça n'ira pas, il faut apprendre à faire les veillées. Que chacun apporte ses arachides et son pain pour venir s'asseoir à un lieu et que tout le monde s'assied là pour attendre, pour veiller la chute de Sassou. Parce qu'il prononcera sa victoire, qu'on ne se trompe pas, malgré les pronostics. Il prononcera sa victoire. Mais nous ne devrons pas nous laisser voler notre victoire. Ce qui s'est passé à Pointe-Noire, à Nkayi, à Evo, à Makwa, à Dolisie, partout sur l'étendue du peuple congolais, est déjà un vote d'adhésion populaire. Ça veut dire que l'opposition a déjà gagné. Il ne reste plus qu'à réaffirmer ce gain-là. Donc plus de recul. Je dis Ingeta, Ingeta. Et qu'est-ce que vous dites? Vous avez un message à donner quand même aux femmes des soldats au Congo-Brazzaville, en cas de si leur mari on disait qu'il tire. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux femmes militaires au Congo, par rapport si leurs maris prennent les armes pour tirer. C'est-à-dire, il faut qu'ils convainquent leurs maris, comme les Burkinabés l'ont fait. Il faut qu'ils leur disent qu'ils vont tirer sur d'autres Congolais. Le Congolais sur lequel ils vont tirer, c'est peut-être leurs neveux, leurs frères de leurs voisins, leurs propres voisins. Il ne faut pas qu'on arrive. Qu'ils demandent à leur mari d'être exemplaires, d'agir pour le peuple et non pas pour un homme qui est déjà tout par terre. Vous ne trouvez pas que si, par exemple, les militaires prennent les armes et pointent, qu'on interdise pas question de sexe? Oui, bah, ils peuvent faire, c'est-à-dire c'est oui, parce qu'au Burkina Faso, ils ont fait ça. De ne plus faire la cuisine ou de faire grève de sexe, c'est elles qui vont choisir. Mais arriver déjà à convaincre, c'est ça l'idéal et c'est ça l'essentiel. Voilà, Ingeta. Ingeta, le message est clair. Merci beaucoup, la grande journaliste.